Retour aux origines. Et après l'assassinat de Paul Ier, nous restons en Russie, Franck Ferrand, avec cette question aujourd'hui d'Hélène sur Europe1.fr. Bonjour Franck, quelles sont les origines des noms de la Place Rouge et du Kremlin et quand ont été créés ces lieux emblématiques? En russe, la Place Rouge, c'est Krasnaya Plochad, c'est bien ce que vous me disiez. Et donc, ça vient, on va voir ce que veut dire Krasny, justement, cet adjectif rouge en russe. La Place Rouge, donc, extraordinaire endroit. Si vous n'avez pas été à Moscou, courez-y, parce qu'on parle toujours de Saint-Pétersbourg, que j'adore, mais Moscou est un lieu envoûtant, évidemment. Il y a un très grand incendie en 1493 qui ravage le vieux Moscou, qui touche notamment les faubourgs de la forteresse du Kremlin qui avait été érigée là au XIIe siècle. Les habitations qui sont parties en fumée ne seront pas rebâties. Les maisons qui restent sont littéralement rasées par le grand prince de Moscou et c'est le grand prince Ivan III. Et la Place Rouge devient un lieu de commerce. Au départ, c'est une sorte d'immense marché, si vous voulez. Les constructions qui souvent sont en bois continuent de brûler régulièrement et on va finalement faire de la place une sorte de lieu suprême du pouvoir, symbole de l'ancien pouvoir. Au XVIIe siècle, on la baptise donc Krasnaya Plochad, c'est-à-dire la belle place et en même temps la place rouge. Dans une maison, Krasny, c'est le coin, c'est le joli coin et en même temps c'est le coin rouge, c'est le lieu sacré, non? Voilà, Oui, voilà. En réalité, la référence veut dire belle puisque c'est une ancienne racine et Krasnaya vient en fait du mot krasiva et la racine est la même pour dire belle et ce qui est important évidemment c'est aussi le symbole du pouvoir et puis la citadelle. Donc le quand on dit la Place Rouge, c'est en même temps la grande place, quoi, pour parler clair. Voilà, la belle place et la Place Rouge. Voilà. Et le Kremlin qui est juste au bord, là, ça veut dire Kremlin, c'est l'enceinte fortifiée, la citadelle. Au XVe siècle, Ivan III veut remplacer la vieille forteresse de Moscou. C'est le début de la construction donc de ce Kremlin avec ses 28 hectares, 19 tours, des palais, des cathédrales, des églises, un endroit absolument extraordinaire. La cathédrale de l'Archange Saint-Michel abrite la nécropole des grands princes de Moscou et des tout premiers tsars. Le Kremlin et la Place Rouge, ai-je besoin de vous le dire, sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.